Pour débloquer sa reconquête amoureuse, une des grandes idées que nous avons tous, c'est de créer un électrochoc. Aujourd'hui, nous discutons cette valeur, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver une nouvelle fois en ce nouveau jeudi pour continuer nos réflexions autour de la reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, on va parler d'une notion, d'un désir, de quelque chose qui brûle sans doute en vous, à savoir cette idée de créer un électrochoc chez votre ex. Idée extrêmement répandue à laquelle je fais face quasiment quotidiennement, où on se dit que à force de raisonnement, à force d'idées, à force d'action aussi également, on va pouvoir un petit peu renverser la tendance, en tout cas bouleverser la pensée et la vision que notre ex a de nous pour qu'enfin, eureka, il ou elle comprenne que son choix n'est pas nécessairement pertinent, qu'on l'aime, qu'on évolue, qu'on grandit et que tout ça va donner un nouveau contrat relationnel qu'il n'a plus qu'à vite signer pour un renouvellement du bail de quelques années. La problématique autour de cette idée-là, c'est véritablement ça que j'aimerais discuter. Bien évidemment que tout le travail de cette chaîne et tout le travail que nous faisons ensemble sert à faire bouger les choses. Mais l'idée même d'électrochoc, pour moi, même si vous considérez que c'est de la sémantique, et c'est vrai qu'il y en a pas mal sur cette chaîne-là, je trouve la sémantique extrêmement importante puisqu'elle a un impact direct sur la manière dont nous voyons les choses et donc sur la manière dont nous les faisons. Et cette idée d'électrochoc, finalement, à bien réfléchir, elle va découler de deux principes, de deux idées qui sont véritablement présentes en vous. La première, la plus naturelle, excusable, humaine si vous voulez, c'est la notion d'impatience. On est bien d'accord que, ayant perdu la personne que vous aimez, vous voulez rétablir cette relation, vous voulez vivre quelque chose de beau, noble, retrouver l'amour. Et quand on parle de choses aussi importantes et impactantes, on veut le faire le plus rapidement possible, on n'a pas envie de galérer. Ces idées de marathon, ces idées de linéarité, ces idées d'efforts répétés, c'est pas quelque chose qui font plaisir, soyons honnêtes, on aimerait bien quand même quelque chose de rapide. Et l'électrochoc, c'est véritablement ça, même dans l'imagerie. On voit cette idée d'électricité qui va parcourir son corps ou peut-être juste son cerveau, et là, hop, du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre même, il ou elle va comprendre, il ou elle va s'aligner sur votre système de pensée, sur vos ressentis, et là, comme par miracle, revenir pratiquement en s'excusant. Alors je sais que ce n'est pas nécessairement ce que vous attendez, mais l'idée même d'électrochoc, c'est véritablement ça. C'est une onde de choc dans le cerveau qui permet de penser différemment. On sait que ça a été un traitement médical pour soigner certains problèmes qui n'a pas super marché, il faut quand même être relativement honnête, mais on voit un petit peu effectivement d'où l'idée naît. Et puis derrière, et ça c'est plus problématique à mon sens, forcément l'idée d'électrochoc, elle est basée sur un focus qui est un focus relationnel. Le focus qui est celui de se dire, voilà, le gros problème c'était notre relation d'avant, donc aujourd'hui en avançant les bons arguments, en ayant les bons comportements, mon ex doit réfléchir non pas uniquement à moi en tant que personne, mais à nous en tant qu'entité, en tant que couple, en tant que possibilité future. Et ça très honnêtement, ça me pose un petit problème. Pourquoi ? Parce que nécessairement, forcément, ça va se traduire par une intellectualisation de ce que vous devez faire. Grosso modo, on est dans une réflexion à outrance et forcément, les éléments qui vont découler de cette réflexion-là, de cette intellectualisation-là, ce sont toujours des réflexes de démonstration, des réflexes d'explication, des réflexes de verbalisation. Donc techniquement, appelons un chat, si on parle d'électrochoc, si on veut à travers des mots, à travers des démonstrations, expliquer à l'autre qu'il a tort, ça voudrait dire d'abord que la pertinence de sa décision est complètement remise en question. Ça, à la limite, que vous trouviez que ce soit le cas, je le comprends, on se trouve toujours des excuses. Oui, mais il y avait ceci, oui, mais il y avait cela, et puis je peux changer, etc. Ce qui est tout à fait humain, mais on retire quand même une partie de l'intelligence de la personne qu'on a face à nous. On lui retire la liberté de faire des choix, la liberté de nous aimer ou de ne plus nous aimer à un instant T. On est dans quelque chose qui va forcément s'assimiler à du stratégique, puisqu'on va être à la recherche de la bonne phrase, de la bonne valeur, du bon mot, de la chose qui va lui remettre les idées en place. Donc finalement, on est en train de se dire
est en train de me dire que mon ex n'a rien compris. Mon ex finalement n'est pas adapté à la situation. Mon ex n'est finalement pas en contrôle de ses sentiments. Alors vous savez que la notion de contrôle, effectivement, je la remets en cause. Maintenant, pour prendre la décision de rompre, c'est qu'effectivement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, avec cette idée d'électrochoc, on est en train de s'imposer dans une vision qui est une vision de domination, où nous détenons la vérité absolue, nous détenons les clés de cette relation, et puis face à nous, on a quelqu'un qui n'a pas du tout compris la démarche, on a quelqu'un qui n'a pas une bonne vision du couple, on a quelqu'un qui n'a pas compris ce que c'était que l'amour, et aujourd'hui, on veut le remettre dans le droit chemin. On est un peu le professeur qui veut taper sur les doigts de l'élève parce qu'il ne comprend pas. Est-ce que le fait de taper sur les doigts de l'élève est la meilleure solution pour le faire comprendre ce qu'il doit comprendre? Je pense que vous auriez pu me taper dessus pendant des heures et des heures pendant mes cours de maths, je prenais rien, et puis à un moment, à force qu'on m'explique, ça m'énervait, et puis à force que le prof s'énerve, ça m'énervait encore plus, et ça a amené à ce que on me jette sur le balcon parce que je faisais un petit peu suer le reste de mes camarades, donc surtout le prof en fait. Mais l'idée c'est véritablement ça, c'est que cette notion même d'électrochoc va véritablement nous pousser dans une espèce de désir de convaincre l'autre du manque de pertinence de son choix, de la possibilité future, quelle que soit l'énergie, l'idée que vous vouliez transmettre. On est dans cette idée, on lui transmet cette idée que moi je sais, toi tu comprends rien, et je vais t'expliquer. Et forcément, on se dit que même si la logique dans le relationnel est quelque chose à toujours remettre en cause, on se dit que ce rapport-là, il oublie finalement, il laisse de côté les fondamentaux, le même fondamental de toute relation. C'est que l'amour n'est absolument pas quelque chose d'intellectuel. L'une des premières choses que je dis en coaching, c'est que la décision de votre ex, finalement, elle n'est pas intellectuelle. Au maximum, elle est intellectualisée, c'est-à-dire qu'on a posé des mots dessus face à une situation donnée. Il y a ça qui me gonfle, ou il y a ça qui m'est offert comme opportunité. Oui, peut-être la rencontre de quelqu'un d'autre ou que sais-je, et je choisis de faire ceci ou cela pour moi. Très rarement, voire presque jamais, contre vous. Donc forcément, déjà dans l'idée d'électrochoc, on est en train de s'attribuer le rôle, de s'attribuer la place, et l'idée de mettre en relief l'idée que la décision est prise contre nous et que finalement on est dans un espèce de tribunal, et on a l'impression que ça va être Philadelphia, quoi, le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec ces grandes envolées lyriques de l'avocat pour expliquer, c'est sur l'homosexualité, le sida, etc. aux États-Unis. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film, c'est avec Tom Hanks, mais je me rappelle juste que voilà, l'avocat il te sort un truc, à la fin tu pleures, quoi. Et c'est un petit peu l'idée de l'électrochoc, c'est un petit peu l'idée d'avoir ce bel argumentaire où on va vous voir déclamer un truc incroyable, et puis que votre ex va vous dire mais ça y est, j'ai enfin compris. Jusqu'ici, j'avais pris cette décision en pensant que, mais là, tu viens de m'ouvrir le cerveau, tu viens de m'ouvrir le cœur, j'en pleure des torrents, et effectivement, toutes mes humbles excuses, reprenons où nous en étions, ou allons plus loin même. Malheureusement, dans tout ça, où est l'énergie, où est l'amour, où est le plaisir quelque part? Parce que, à mon sens, et c'est pour ça que pour moi, même quelle que soit votre vision, l'impossibilité, le conflit, l'idée qu'on me répond pas, etc. Dans tout ça, il y a quand même une grosse question d'énergie, et ce positionnement d'électrochoc, déjà ce mot-là n'est pas un mot qui se rattache particulièrement à un vocabulaire très agréable. Donc on est dans ce qu'on appelle la coercition, on est dans le conflit, on n'est pas dans quelque chose où on est sur un pied d'égalité et où on va diffuser des idées qui sont simples et qui créent des sentiments qui sont les plus simples. Parce que les sentiments les plus simples sont ceux qui d'abord sont le plus facile à diffuser, et aussi les plus porteur. Techniquement, le sourire, c'est quand même quelque chose qu'on peut transmettre à n'importe qui, n'importe quand, dans presque toutes les situations. Évidemment, il y a des cas extrêmes, mais je veux dire qu'un sourire, il a la même valeur au Japon, en Suède, en Turquie qu'en France, quoi. Et cette idée-là, moi, je la trouve fondamentale. Et dans toutes ces idées-là de faire bouger l'autre, de lui faire comprendre que... on est dans une intellectualisation extrême où on oublie le terrain, on oublie la vie, et puis on oublie que la personne face à nous, encore une fois, elle n'est pas dans une logique où elle vous a désigné en tant que victime
pour vous faire souffrir. Elle a fait un choix personnel et puis l'amour, c'est peut-être aussi de respecter ce choix-là. Alors bien évidemment que in fine, on veut lui faire voir, comprendre, etc. autre chose, mais pas avec des forceps, si vous voulez. On veut lui... D'ailleurs, ma vision de la reconquête, c'est même pas de lui faire dire qu'il ou elle avait tort. C'est au contraire qu'à la fin du marathon, des deux côtés, on puisse se dire que la rupture amoureuse était sans doute la plus belle des opportunités qui nous soient arrivées. Alors ça, j'entends que ce soit très difficile à entendre comme discours au moment où on est tout seul et où on en pleure et où on n'arrive plus à manger, plus à dormir. Je sais très bien, je suis passé par là, mais que in fine, à force de construction, à force de déplacement de focus, à force de communication positive, à force d'allant qu'on avait la plupart du temps plus dans son couple en plus, hein, à la fin soyons honnêtes, qu'à force de tout ça, on se dise que cette rupture amoureuse-là était quelque chose dont nous avions besoin, qui nous permet effectivement d'avoir avant une relation un relationnel qui soit extrêmement différent, qui va être fait de paradoxes, parce que la reconquête amoureuse c'est exactement ça, ce sont des paradoxes, ce sont des réalités qui ne devraient pas coller les unes avec les autres, où la logique se perd, hein, et des exemples de situations où les logiques se perdent, on en connaît tous des très simples, hein, le fait d'aller à un rendez-vous avec son ex, qui techniquement, surtout si on a une tierce personne, un nouveau couple, techniquement il y a une absence de logique, on sait que symboliquement ça va envoyer du pâté, on sait que... Et pourtant ce sont des choses là aussi que je vois quotidiennement, et puis c'est pas forcément des rendez-vous chez le notaire pour vendre la maison, hein, très clairement des rendez-vous où il y a du plaisir, il y a du partage, donc on est dans la création de quelque chose d'extrêmement paradoxal, avec forcément qui dit paradoxe dit absence de possibilité d'en comprendre l'entièreté et le fonctionnement total. Et dans tout ça, nous, on voudrait s'opposer à tout ça pour quelque chose de très carré, de très concret et de très intellectuel. Et j'entends l'argument qu'on me balance toujours à ce stade-là, c'est bah ouais, mais moi, je suis extrêmement cartésien. Bah toi qui es cartésien, explique-moi ce qu'est l'amour. Alors explique-moi comment tu es tombé amoureux de ton ex, comment se fait-il que ces petits papillons dans le ventre étaient là, comment ça se fait que tu as déjà rencontré une personne peut-être avant ou depuis, et que techniquement la nénette ou le type est aussi très joli, très intelligent ou intelligente, très beau, très belle, et peut-être même plein aux as, et qu'avec cette personne, ça le fait pas. C'est quoi ce petit truc-là qu'il y a au milieu? Et ben moi, personnellement, j'en sais rien. J'arrive pas à le définir et je trouve ça bien heureux d'ailleurs parce que c'est ça qui nous donne de l'espoir de retrouver à travers cette continuation, à travers ce dynamisme, ce petit truc qui est juste inexplicable et qui nous fait aussi dire que techniquement le fait que mon ex soit en couple avec quelqu'un d'autre, on ne sait pas s'il y a ce petit truc. On le renvoie au début, on a sans doute l'impression que la personne le vit, mais dans les faits, on n'en sait absolument rien. Et nous, c'est vraiment, pour moi, alors ça fait peut-être un peu ésotérique, mais la reconquête amoureuse est véritablement une question d'énergie. L'amour est une énergie. Donc se dire que je vais créer un électrochoc, vous allez me dire l'électricité est une énergie, voilà, je viens de penser à cette objection, c'est pas faux, mais là on reste dans une imagerie qui est excessivement intellectuelle et personnellement, ça vous est peut-être arrivé de prendre une décision qui pour vous est radicale. Je change de boulot, je déménage, je change de bagnole. Et vous avez peut-être eu des gens face à vous qui ont contre-argumenté cette décision. Bah ouais, mais ça va être plus loin de chez toi. Bah ouais, mais quand même, ta bagnole, elle est bien. Bah ouais, mais nous, on était collègues. On va ressentir du manque. On peut pas bosser sans toi. Et comment on va faire, etc., etc. Vous avez changé de décision ? Sincèrement, pourtant on essayait là de créer un électrochoc, on essayait de vous convaincre et on a peut-être utilisé des arguments incroyablement forts, hein, c'est possible. Et pourtant, vous avez continué dans votre chemin. Pourquoi ? Parce que votre décision est personnelle, parce que derrière vous avez toute une vision de ce qui va se passer quand vous la réalisez, parce que pour vous, vous estimez que cette décision est pertinente et que vous avez envie, avant de juger justement des résultats de cette décision et de la pertinence de cette décision, vous avez envie de faire l'expérience. Vous avez une envie de contraste, comme une rupture amoureuse. Et c'est peut-être extrêmement difficile à entendre, et sans doute encore plus à accepter, mais tout ce qui pour moi sont les idées d'électrochoc, de lui faire comprendre que, de lui démontrer que, autre que par un sourire de la légèreté et du dynamisme, ce sont beaucoup trop souvent des idées qui vont mener directement à quelque chose qui, pour moi, est extrêmement stratégique, et ces fameuses lettres et ces grandes déclarations, oui, vous pouvez toucher l'autre personne, mais une fois que cette grande discussion a eu lieu, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un bisou, on met la langue ? Enfin, je veux dire,
où est l'enchevêtrement de moments positifs, où est le plaisir du non-dit, parce que quand même dans une relation, ce qu'il y a de, enfin, peut-être que j'ai tort et que je suis complètement à l'ouest et que c'est ubuesque ce que je vais vous dire, mais personnellement, de toutes les relations amoureuses que j'ai pu avoir, le début c'est toujours le mieux. Et le début c'est quoi? Bah c'est quand même le moment où on ne sait pas vraiment, où on découvre l'autre, où il y a ce petit jeu sans être dans le jeu, et je parle même pas de séduction, mais où on se rapproche et puis on sent qu'il y a un truc, mais si on met les mots dessus, on a peur que l'autre s'envole, etc. Et ça, c'est juste un truc qui est formidable. Ensuite viennent d'autres choses qui sont tout aussi agréables, sympathiques, extraordinaires également. Mais cette partie-là du relationnel, c'est quelque chose qui est fantastique et on l'entend souvent. Hein. Personnellement, j'ai eu dans mon, dans mon panel de proches une femme qui est partie, qui a abandonné quelqu'un que je connais en lui disant, et ça fait mal hein, comme critère de rupture, je t'aime, mais je veux retomber amoureuse. Et ça pique. Ça pique, mais on comprend que finalement il y a cette idée d'énergie, de début. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un contraste pour qu'il y ait une espèce de nouveau début, si vous voulez, s'il fallait essayer de l'intellectualiser comme ça. En tout cas, cette idée d'électrochoc m'apparaît relativement dangereuse parce que, encore une fois, même si c'est juste du vocabulaire, c'est du vocabulaire qui nous penche à aller analyser la défense de l'autre et à chercher les failles pour y introduire, nous, nos propres idées, un espèce de virus qui va complètement faire péter son disque dur et qu'on va pouvoir reformater nous-mêmes. Je ne parlerai pas de manipulation, mais pour moi, on est finalement très éloigné de l'amour. Et puis, alors là, pour le coup, on laisse complètement de côté toutes nos idées environnementales. Personnellement, je trouve ça excessivement dommage. Voilà, comme d'habitude, c'est relativement psychologique, c'est très didactique, mais j'espère malgré tout que vous apprenez quelque chose, que ça peut vous aider. Vous n'hésitez pas à soutenir la chaîne, on va passer tout juste les 9500 abonnés, évidemment, petit objectif de 10 000 qui justifierait un peu tout le travail fourni. Vous n'hésitez pas donc à vous abonner, à cliquer sur la cloche, etc., à laisser des commentaires. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!